watch my heart burn with the fire that you started making me. But I'll never let you back to put it right. Donc on est mardi 19 mai, le jour où la Légion a sauté sur Colvézi. Et donc on part de Saint-Marcande. On a bien aimé, on a adoré même. On a fait 12, 13, 14 bornes. Et du coup on quitte cet hôtel que je recommande vivement. Et on remonte vers le nord, un peu dans des routes un peu reculées. On va voir ce que ça donne. Près du lac également. On va rentrer dans le petit désert qu'ils ont. Et essayer de se poser au bord du lac, mais avant on va aller voir un petit village qui s'appelle Santiago. Voilà, un village pittoresque. Et voilà, donc il fait soleil, mais ils annoncent des orages, donc c'est pas grave. Go. Alors les routes, comme vous le voyez, il n'y en a pas. Hein. Dès qu'on sort des grands axes, hop, on tombe sur des routes à moitié asphaltées et à moitié avec des trous. Donc il faut être très vigilant. Plus vite. Plus vite. Je vais bien me faire piquer encore. Je vais fermer un peu ma veste, moi. Ah oui, ça bourdonne. Ah ouais. Oh, il va me faire goûter du miel. Ah. C'est excellent ça. C'est super. Oh, c'est bon. Neri. Oh putain. Je vais me faire attaquer là. Je n'ai pas peur. C'est Maya l'abeille. C'est excellent. Il en a. Почему сейчас нет? Спокойно работаем, да, поэтому. Parce qu'ils travaillent tout, tu vois, ils soulèvent hyper doucement Ah ouais. pour pas les déranger. Если вот так делать, вообще. Non. Et la reine, elle est pas là? Где начальник? А матка, что ли? Матка там. Ah oui, c'est vrai. Bon, je me suis toujours pas fait attaquer, mais ça tourne quand même autour de mes oreilles. Ça tourne autour de mes oreilles. Je me demandais s'il y avait la reine quelque part. Ah oui. Ah ouais, la reine elle est là. Elle est plus grosse que les autres. Ah ok. Все? Ouais. Enfin, il me semble. Hein. Ah oui d'accord, je la vois. Elle est un peu plus grosse que les autres, mais elle est pas si grosse que ça. Faut la voir. Hein. Oui, j'aurais dit beaucoup plus gros. Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus gros. T'as fait un hold-up là ou quoi? T'as fait un hold-up là. Fais gaffe. Hein. Извини. Ah, attends, il va regarder si t'as le dard encore. Ah, il s'est fait piquer sous l'œil. T'en as. Tu vois? Ah oui, t'as le petit. A few moments later. Fais-lui voir, il va regarder si t'as. Хорошо? Да, все. Отлично. Regarde. Il va te faire piquer. Pouf. Une abeille. Regarde. Чахта. Ça le fait chaud. Gaiement sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est le. Donc là, on vient de quitter les apiculteurs. C'était super sympa. Tana s'est fait piquer sous l'œil, mais ça va. Chenille en pleurs, Et ça le brûle un peu, mais ça va passer. la petite. Et du coup, on continue notre progression vers le nord. Hop là. Voilà, mais c'est super agréable aussi encore.
Je vais me répéter, mais c'est magnifique. Alors on profite, hein. On s'en met plein la vue, plein les yeux, plein le cerveau. On a fait un reset du cerveau et en tout de plein fouet émotionnellement, je vous le dis. DDE en place, au milieu de nulle part, et une étoile est bas-côté. Bon courage, hein, il désherbe, hein, c'est ça. Donc sur la gauche, on a la chaîne montagneuse de Murato, je crois. On vient de derrière, on a basculé sur ce versant, au nord. Et sur la droite, eh ben, il y aura le lac sur lequel on se dirigera demain. Là, on va remonter dans les montagnes pour voir le village de Saint-Ya. Et ils avaient annoncé de l'orage que l'on n'a pas. Donc nous sommes contents. On va vite le doubler. Voilà. Attention, cheptel en vue devant. Un beau cheptel. Oh, comme c'est magnifique. Oh là là, regardez, regarde-moi ça. À droite, à gauche, devant nous. À droite, on ira demain. Oh, le top. Il a un beau cheptel, lui. Allez. Iha, iha. Iha. C'est à droite, ça, Iha. Ouais, donc c'est bien ça. C'est fait avec les galets de rivière. Très jolie cette maison à gauche, là. Très belle bâtisse. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de villages construits de la sorte. T'as vu? On va essayer de trouver le centre-ville. La place de la mairie. Ah ben tiens, c'est peut-être ça. Grave, ces petites allées de bordées d'arbres. Ah bien. On fait sa vaisselle. Oh, on paye 10 € là. Ça va, on passe plus. Donc on est parti de la vie du village de Saint-Ya, voilà, pour se retrouver dans ce qu'ils appellent le désert rouge là, Kizgikuulm. Et là on prend la direction du lac qui se trouve au fond là-bas. Et il fait déjà très chaud, il est pas très tard. 8h et 9h il est, et il fait déjà presque 30 degrés. De beaux chevaux sur la droite là, waouh, ils sont magnifiques. Regarde comme ils sont beaux. Waouh, waouh, waouh. Ah, ils sont superbes. Ils sont
super beaux. Alors j'y connais pas grand chose, mais ils sont quand même magnifiques. Il vient de nous dire bonjour. Hello, Maaleykum salam. Ça va? Maaleykum salam. Oh. Hein? Franzouz. Ouais. Ruski? Ruski? Ah, tchut-tchut. Ruski. Donc là, on s'est arrêté là. Parce qu'il y a une seule maison là, dans le coin. Et du coup, bon, il nous invite à boire le thé. Et là, on fait des petits dessins au sol pour la route. Parce qu'on est du hors piste là et il y a des pistes partout. Is Fransie motorcycle? Da, is Fransie. Motorcycle. 15 kilometer. 6 kilometer. Da. Ah, il est tadjik. Uzbekistan. Tadjik. Ah, lui aussi est tadjik. Очень дорогой. Жарко, очень жарко. Ça me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui ça. Ouais, je sais plus qui ça. Ah, il nous amène, il nous fait voir sa moto. Mais ça c'est russe. Donc il a un petit potager là. Il nous fait voir ce qu'il a planté. Il commence à avoir des oignons là aussi. Ah, des oignons, des carottes. L'hiver, ça descend à moins 20, moins 25. Et l'été, 40, 50, c'est ce qu'il dit. Donc l'hiver, il mange les dindons. Hein. Voilà. Hein. Il a un puits qui se trouve à une quarantaine de mètres là. Il n'y a pas de notion de propriété, donc au niveau des terres. Donc il y a du bétail qui pâture un peu partout. Donc il a un tandoor. Donc il a quoi faire à la cuisine là-bas. Il est autonome. Donc on est chez Gena et il nous offre le tché. Le pain vient de son propre tandoor et kéfir. Voilà. On est dans sa petite pièce très sympathique de vie où l'hiver il dort parce qu'il fait chaud ici. Ils ont le petit poêle là-bas au fond. Donc on a quitté tout à l'heure la maison de Gena et là on poursuit notre avancée. Alors la piste bien évidemment c'est un peu détériorée. On ne sait pas si on est sur la bonne piste mais il y a un semblant de piste. On suit le semblant de canyon, enfin le petit canyon à droite là, qui ressemble plus à une crevasse. Ah, c'est une petite rivière. Voilà, donc on la voit devant nous là. Donc on continue, on verra bien où ça nous mène. Mais bon, on est dans la bonne direction.
Ah, peut-être qu'on a rattrapé la trace. Bon, mais là on n'a plus de piste, hein. Ah. Tu risques de t'enfoncer un peu là. Parce que tu vois, c'est des petits lieux de sable. Passe peut-être sur la trace de droite là. Bon, trop tard, vas-y. Vas-y, allez. Allez, mets du gaz. Bon bah ça y est, on est arrivé au bord d'une partie du lac. Mais pour y arriver, c'est la croix et la bannière. Mais ça vaut le coup, c'est pas bien grave. Hop là. Là il y a une araignée là, en plein milieu. Alors, Thomas il va passer dedans. Voilà. On va voir s'il a fait la Guyane. Ah merde. Ah merde. Ah bordel. Oh, ah non. Qu'est-ce qu'il a, ce... La pauvre araignée.